Alors Gilles, comment vas-tu déjà Ah bah pour super. cette journée? La patate, la frite, il fait un peu moins froid, donc c'est bien. C'est bien. Est-ce que la vie est belle en ce moment pour toi? Bah oui. Enfin, ça serait dommage de se plaindre parce que bon, voilà, j'ai la chance de travailler, j'ai la chance d'avoir une belle famille, des beaux petits enfants, et puis tout ça va bien. Donc voilà, ça serait dommage. Effectivement, c'est vrai que c'est pas mal ta question, mais on peut s'énerver un peu tous les jours parce qu'on est parisien et puis que voilà. Mais finalement, voilà. Est-ce que le Finalement, Parisien justement il s'énerve, il est irritable? Est-ce que toi tu défends le côté parisien? ben alors, donc, on en a parlé avant que tu m'interviewes. C'est vrai qu'on est tous les deux pas de Paris, du 94. Moi, je suis de Joinville-le-Pont, comme toi. C'est formidable, c'est une belle petite ville. Et écoute, le côté irritable, ben, bon, c'est un art de vivre aussi, les Parisiens. C'est comme ça. Moi, j'essaye franchement, par exemple en voiture, je m'interdis de klaxonner. Voilà, Ah d'accord. je m'interdis de Même klaxonner. s'il y a un gros... Bah, ça sert à rien, quoi. D'accord. Ça, on n'avance pas, hein. Ouais. Donc, non, non, je suis quand même, j'essaye d'être zen comme mec. Tu Ouais. prends le taxi ou Uber toi? C'est un piège. Ou les deux? Écoute, on me les commande, mais moi je prends quand même plutôt ma voiture déjà dans un premier temps, comme ça au moins pas de problème. Et puis non, un peu des deux. Ce qui vient, moi il n'y a pas de. Voilà, tu vois. Je veux pas fâcher les gens déjà. On est d'accord. Là c'est plutôt ton spectacle, tu es un peu en tournée. Ouais, je suis content. C'est quoi la promesse de ce spectacle? Bien sûr passer un bon moment, rire j'imagine. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi en termes de retour? Ah écoute, je commence à vraiment. Parce que c'est vrai que c'est long de faire un spectacle sur son one-man show, on change plein de choses au fur et à mesure. Moi ça fait un an que je suis dessus. Et je commence vraiment à m'amuser énormément et les gens le ressentent et on passe vraiment un super moment. Ouais. Donc la promesse, bon alors voilà, tu l'as dit, c'est de s'amuser, mais c'est que les gens s'amusent, moi je m'amuse et de prendre du plaisir. Et là, je suis en train de me rendre compte que je sais pas si je suis vraiment fait pour ça, mais vraiment j'ai trouvé ma place avec les gens sur ce spectacle. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Est-ce que tu arrives à analyser l'émotion que tu as sur scène, quand l'émotion que tu ressens, c'est de l'adrénaline, c'est un peu de stress, c'est la concentration, c'est... Bah, pendant que je joue, c'est d'être, bah, je fais je pense mon travail entre guillemets de comédien, donc avec beaucoup de plaisir. Et puis je fais un débriefing de 3 minutes, 5 minutes, ça dépend le. Là, je suis dans une toute petite salle, donc voilà, les applaudissements, tu peux pas faire 10 rappels, il n'y a même pas de coulisses, donc je suis vraiment à proximité des gens. Mais tu te rends compte aux applaudissements et à l'engouement des gens que donc tu as fait mouche. Et donc à ce moment-là, c'est une satisfaction énorme. Alors j'ai connu à l'époque l'inverse, hein, parce que c'est vrai que le one-man show, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de trappe, il n'y a pas de sortie de secours. Et ça m'est arrivé de faire des bides monstrueux. Ouais, Et t'as là, fait tu des te fours. dis, t'as envie de, voilà, Mourir. des gros fours. Là, oui, là, t'as vraiment envie de t'ouvrir les veines en sortant. Ça m'est déjà arrivé. Et Ah je ouais. me dis, mais pourquoi je fais ce métier? C'est juste. Et là, voilà. Et là, je suis en train de rencontrer l'inverse. Et c'est vraiment très, très jouissif, quoi. Je Donc suis tu dis que tu vraiment. as bien fait de persévérer ou que c'est juste des mauvais souvenirs qui sont derrière toi maintenant ou Oui, tu t'en mais ça fait souviens encore? partie, ça fait partie. Oui, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Mais ça fait partie du boulot, qu'est-ce que tu veux, voilà. Et puis oui, j'ai bien fait de persévérer. Ouais, ouais, je suis content. Ouais. Est-ce que le public de province c'est particulier? Eh ben, je sais pas. Enfin, oui, peut-être. Alors, on dit que c'est plus facile. Par exemple, je vais aller à Lille. On dit que les gens du Nord sont beaucoup plus accueillants. Effectivement, quand j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé à reprendre parce que j'en avais fait 2 avant et j'ai testé la première mouture de ce spectacle, donc La vie est belle, à Lille il y a un an. J'ai choisi Lille pour me dire bon, au moins, voilà, tu vois, ils sont un peu plus cool. Mais effectivement, je sais pas. Paris c'est plus compliqué parce qu'ils ont plus l'habitude de sortir, les stars entre guillemets, les people, bon, ils les croisent plus facilement dans la rue, donc ils sont moins impressionnés, moins peut-être contents d'être là, et ils sont plus en attente de dire bon alors vas-y Bibi maintenant t'es sorti de ta télé, fais-nous rire. Mais effectivement oui, la province, oui, la province est connue pour être un peu plus cool, quoi. T'acceptes ce pari justement de dire bah t'es sur scène, fais-moi rien. Ah bah oui, oui, c'est le job, hein. Ouais, ouais, non, non, oui, oui. Non, non, l'étiquette humoriste, j'avais du mal à l'assumer, et là, je suis en plein dedans sur scène, et je l'assume complètement, mais c'est beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. C'est quoi les compliments qui te font plaisir à sortir de scène quand tu rencontres le public Bah, les compliments, c'est toujours un peu ah ouais, c'est vachement bien, parce que c'est vrai, ils me connaissent beaucoup avec nos chers voisins. Mhm. Donc là,
je livre beaucoup de choses de moi dans ce spectacle, hein. Je parle de ma femme, de mes enfants, mais qui parle aussi à tout le monde. Donc ils me connaissent beaucoup plus en tant que Gilou, quoi, plutôt que Minou ou Alain. Donc non, c'est simplement de voir qu'ils sont contents, un petit peu surpris aussi de me voir dans un truc aussi, comment dire, personnel, voilà. Non, mais écoute, j'ai pas de trucs précis à te dire, mais en tout cas, le bonheur qu'ils ont dans les yeux, ça me touche énormément, hein, c'est vraiment cool. Tu parles de tes doutes, parce que je vois dans le pitch voilà. Complètement, ouais. C'est quoi les doutes de Gilles Ah bah écoute, je pense que les doutes de Gilles, c'est un peu les doutes de tout le monde, c'est-à-dire, bon, moi je suis avec quelqu'un, donc déjà les engueulades, ça peut être un peu, on en a tous, hein, à moins de Shaolin, on en a tous, on s'engueule tous à un moment ou à un autre, donc déjà voilà, ça peut être des doutes aussi dans ton couple. Je me suis marié, donc ça c'est pareil, quand on sait que tu as 55% de chance pour que ça se termine par un divorce quand même. Surtout en Ile-de-France, hein, je crois, les stats sont... Alors non, c'est non en France. Ah, c'est en France. Ile-de-France, c'est 2 sur 3, je crois. Ah d'accord, c'est Et pire. 1 sur 3 en province, tu vois. Donc voilà, donc pourquoi se marier? Donc ça c'est le doute de pourquoi se marier. C'est vrai que passer à l'acte, voilà. Est-ce Et puis qu'entre après, c'est Alain les enfants. et Gilles, il y a des similitudes, des traits de caractère, ou maintenant c'est presque des fois pareil, et des fois tu te dis purée, je souffre peut-être de schizophrénie. Non, écoute, oui, moi je pense que c'est aussi comme ça qu'ils nous ont choisis tous, avec des comment dire, un naturel qui fait bah voilà, on me rappelle un peu aussi le personnage. Donc si j'ai des traits de caractère en parallèle avec Alain, ce serait un petit peu bout en train, même si je me suis calmé, ça serait sportif. Ouais, tu fais du sport Ouais, j'essaie. Bah, tu me verras, je m'envile le pont, je cours des fois devant chez toi. D'accord. Non, oui, j'essaie d'aller à la salle et tout. Et puis un peu misogyne. D'accord. Parce qu'on est tous. Non, Je déconne. À différentes échelles, peut-être. Non, je rigole. Non, mais voilà, j'aime bien. Non, mais bon, on appuie sur les. C'est toujours ça, là, la comédie, c'est appuyer sur les défauts, du mec. Voilà, donc je les ai et j'appuie dessus. Voilà, j'ai fait plein de figurations, j'ai fait le Père Noël, j'ai fait des têtes de gondole à faire des dégustations de martini tu vois, de rhum dans les supermarchés. J'ai fait tout ce qui était, il y a un cachet à faire, je le fais, il n'y a pas de problème. Donc voilà. C'était pour avoir tes heures d'intermittence. C'était pour avoir mes heures d'intermittence. Et avant ça, j'étais poissonnier. D'accord. Enfin, j'en parle, c'est pas des conneries, sur les marchés. Voilà. J'étais poissonnier parce que moi, toute ma famille, mon arrière-grand-mère était poissonnière, mon grand-père était poissonnier, et voilà. Et je t'explique pas l'odeur au d'une famille. Tu vois, ça change. Et tu manges forcément du poisson, quoi. Je bouffe énormément. J'ai gardé ce virus qui est très bon. Donc voilà, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Ouais. Et le premier vrai boulot que j'ai fait en tant que comédien, c'était une publicité en 2008. Donc mon premier, un gros cachet, alors c'était un cachet, et c'était une publicité pour du boudin. Voilà. D'accord. Ah. T'as commencé par du. Et là, on va sûrement tourner avril-mai, et puis à la rentrée aussi un peu. Donc voilà, donc c'est les voisins, c'est mon spectacle, et puis c'est après des projets qui viendront s'ils ont envie de venir. Ah oui, je suis tombé sur toi, sur Joséphine. Ah oui. Tu vas mieux parce que tu étais dans le coma. Ah, j'étais pas bien. Je parlais dès la fin de l'épisode. Ah oui. Ouais. Non, je me réveille. Ah, tu te réveilles. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est Joséphine, qu'est-ce que tu veux. Elle y arrive toujours. Bon, alors plein de bonnes choses pour la suite, le spectacle, merci. pour nos chers voisins. C'est gentil. Très bientôt. Bah ouais. Salut.